Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite analyse du coup sur NZD USD. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, je me suis placé en daily. Donc en daily, comme vous pouvez le voir, nous sommes en tendance baissière au niveau de NZD USD. On voit un prix qui est en train de venir clean vraiment de la liquidité qui a été créée dans cette zone, ok, comme vous pouvez le voir. Donc une prise de liquidité en daily qui se fait suite aux data et notamment à l'IPC de la semaine dernière, ok, au niveau de l'USD, ok, ce qui a eu pour conséquence de du coup faire baisser l'USD et du coup d'amener l'USD à se décorréler, ok, des rendements, des obligations, ok, au niveau de l'USD, ce qui a eu du coup un impact du coup négatif sur les XY. Mais du coup, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que du coup le NZD, enfin l'USD plutôt, excusez-moi, est-ce que l'USD est sous-évalué ou est-ce que les obligations US à 10 ans du coup, ont des rendements exceptionnels. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser, ce qui va potentiellement pouvoir amener l'US à se retourner d'un point de vue fondamental. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que finalement, les résultats d'inflation qu'on a eu au niveau de l'US, certes, ont eu un impact négatif à court terme, ce qui va renforcer l'idée de la Fed d'augmenter ses taux d'intérêt le 26 juillet. Mais surtout, ça amène quand même un impact positif du coup à long terme. Pourquoi? Parce que l'inflation descend à 3%, c'est l'objectif de la Fed, donc ça montre que leur politique monétaire fonctionne concrètement. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et du coup, à long terme, ça va vraiment avoir des annonces plutôt positives. De plus, comme on peut le voir, nous arrivons dans une zone très pertinente en daily au niveau de l'analyse technique, ok, des volumes assez forts, donc il va falloir vraiment se méfier de ça. Mais si nous allons en 4 heures, nous pouvons voir un marché qui est venu casser les derniers highs, ok, donc le dernier high qu'on peut voir à ce niveau-là, ok, à la gauche de votre écran. Et du coup, le prix va arriver soit dans une zone de demand, soit au niveau d'un swing high, ok. Et s'il arrive dans le niveau du swing high, on va vraiment pouvoir aller scalper le marché, sniper le marché. Et ça serait vraiment une opportunité extrêmement intéressante pour avoir vraiment une très très belle opportunité du coup à long terme. Et du coup, au niveau de l'intraday, on peut vraiment voir qu'on a un short à venir chercher au niveau de NZD USD. D'un point de vue fondamental, l'USD peut potentiellement prendre de la valeur. Néanmoins, je pense que le NZD USD risque d'augmenter en ce début de semaine. Pourquoi? On peut voir qu'on a le PIB au niveau de la Chine qui va tomber. On sait que la Chine et le NZD sont corrélés positivement. Un PIB en hausse qui devrait augmenter à 7,3%, ce qui est une news plutôt positive, ce qui risquerait d'augmenter du coup le PIB, enfin le NZD, jusqu'à arriver dans notre zone, donc soit dans notre swing high, donc comme ici, soit dans notre zone de supply qu'on peut avoir ici, qui correspond du coup dans les deux cas à un niveau de Fibonacci. Donc soit on arrivera au niveau des 78,6, ok, soit on arrivera au niveau des 1, ok. Donc ça, c'est la première information. Ce qui va vraiment aussi pouvoir impacter le marché à ce niveau-là. Du coup, ce sera les datas qui vont tomber mardi après-midi au niveau du coup de l'USD. Mais surtout, ça va être l'inflation, ok, au niveau du NZD. On a prévu une inflation en baisse qui va quand même rester élevée au niveau de 5%, si je ne m'abuse. Information à confirmer, ok. Et du coup, ça pourrait vraiment faire décoller ce trade-là. Donc, il y a de fortes chances que ce trade-là puisse décoller du coup ce mercredi. Donc, je vous invite vraiment à surveiller ça, à attendre des confirmations en lower time frame, donc des rejets, des changements de structure, car on est quand même sur des mouvements assez forts, ok. Mais le temps que le prix arrive dans notre zone, donc potentiellement ce mercredi, une divergence pourrait se créer du coup en H1, nous amenant du coup à pouvoir avoir une opportunité sur ce marché-là en allant scalper en lower time frame, c'est-à-dire en M5, M15, un prix en attendant un shosh à ce niveau-là, un retournement. Et comme ça, on pourrait vraiment les short. Vous voyez là, j'ai un de 15 avec 37 pips de SL. Tout ça à moyen d'être optimisé si nous allons en LTF. Donc vraiment une très très belle opportunité qui risque d'arriver. Donc je vous invite vraiment fortement à surveiller NZD USD cette semaine, ok. Cette semaine ou la semaine d'après, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympathique à faire, ok. De plus, on voit que le prix a laissé pas mal de déséquilibre en montant. Ok, donc on peut voir à ce niveau-là, on peut voir aussi à ce niveau-là. Donc il y a vraiment des prises de liquidité à se faire, ok, même d'un point de vue institutionnel. Donc voilà, donc on a vraiment de belles choses. Donc je vous invite vraiment à surveiller cette opportunité pour la semaine prochaine.